Nous allons encore prier avant que l'homme de Dieu puisse se présenter auprès de nous. Nous allons prier que Dieu puisse l'utiliser ce soir et que la parole qui sortira de sa bouche, qui apporte encore la vie parmi nous. Amen, amen. Là où Dieu commence encore à prier, prie pour cette parole au nom de Jésus. Prions. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Gloire à Dieu. Quand je vais appeler l'homme de Dieu, frère Baudin, je veux que l'église s'élève encore. Faites encore tous les jours pour le frère. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de Dieu? Seigneur, merci pour ta parole. La Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de ta bouche. Laisse encore ta parole qui puisse encore donner encore la vie. Là où la mort a régné, moi je m'enlève, j'appelle encore la vie qui règne, qui veut nous par les gloires, soit avec nous du début jusqu'à la fin. Tout ce qui n'est pas de Dieu, je le mets en déroute. Seigneur, donne encore la force d'écouter ta parole. Donne encore la force de mettre en pratique. Tu as dit à Josué que cet livre de la loi qui ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuits, ainsi que tu auras du succès, Seigneur. Je prie encore à travers de cette parole. Donne encore du succès, donne encore des récits encore, dans tout et en toutes choses. Au nom puissant de Jésus et Saint-Esprit, je m'abandonne contre tes sentiments. Prends le devant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Dieu est tellement merveilleux. Avant tout, on va essayer de lire un texte biblique et puis je vous laisserai le temps de vous asseoir. Si on peut honorer la parole de l'Éternel. On va essayer de lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 17. Matthieu 17, on va commencer à partir du verset 14 à 20. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen, amen, amen. Premièrement, j'ai dit merci à notre Dieu. Vous pouvez s'asseoir, que le Seigneur bénisse pour cette parole, grâce à nous. Premièrement, j'ai dit merci à notre Dieu, lui qui nous a renouvelé encore ses bontés, comme je dis souvent, dormir, se réveiller n'a jamais été habitude. Si Dieu te donne encore le souffle de vie, il sait pourquoi il nous laisse le souffle de vie. Amen. Amen.
Que le Seigneur soit loué. J'ai dit aussi merci à notre papa, le pasteur Prince. Que le Seigneur le bénisse là où il est, que le Seigneur le couvre avec sa grâce. Et merci à vous aussi, vous qui êtes là présents. Que le Seigneur vous fasse encore du bien et vous fait encore la main de l'Éternel dans vos vies. Amen. Et j'ai dit aussi merci à toute personne qui nous suit dans le biais de Facebook. Que le Seigneur bénisse encore nos frères, nos sœurs qui sont l'Éternel. Amen. Amen. Vous savez, là, on va essayer de retourner à notre thème de jeûne et prière. Je ne serai pas vraiment long. Le but de jeûner et prier, c'est de prier. Amen. Amen. Ça ne sert à rien de jeûner si on ne prie pas. Et ça ne sert à rien aussi de chercher les midi à 14h si on n'a pas le temps de prier. C'est pour cela, comme je dis souvent, dans des temps comme ça, ce sont des temps où nous devons profiter de prier. Amen. Amen. Vous savez, prier, ça s'apprend. J'aime encore ce que les disciples ont dit à Jésus. Il dit, Seigneur, montre-nous à prier comme Jean a montré à ses disciples. Amen. Amen. Même si tu ne sais pas prier, copie même les prières des autres. Parce qu'à l'église, ce n'est pas l'histoire des tricheurs, les hauts chanter des tricheurs. Non. Il y a d'autres personnes comme les disciples, ils ont été étonnés comment Jésus priait. C'est pour cela qu'ils ont dit, mais Seigneur, on sait comment Jean a montré à ses disciples. Mais ta façon de prier, c'est extraordinaire. Tu as dit que non, enseigne-nous comment prier. Donc c'est ça que j'ai dit, je ne serai pas vraiment long. 30 ou 35, je m'arrête. Comme ça, qu'on puisse avoir le temps de prière. Amen. Amen. Ça fait pendant ces 30 jours, nous parlons sur un thème qui est vraiment capital, que vous avez assez demeurer sur cette montagne, ou vous avez assez demeurer dans cette montagne. Amen. Amen. On connaît déjà, malgré la semaine dernière, on a passé un moment tellement formidable avec le pasteur Joseph, qui nous a parlé sur la sorcellerie, il nous a parlé sur la souffrance. Et grâce à Dieu, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été opérées. Et je prie encore que notre Dieu continue encore d'opérer dans nos vies. Amen. Amen. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Là, c'est l'Éternel qui parle aux enfants d'Israël dans le livre de Deutéronome 1. Si vous regardez dans le livre de Deutéronome 1, on voit là où c'est écrit que vous avez assez demeuré sur cette montagne. Ça, c'est Moïse qui parlait. La Bible dit Moïse a commencé à expliquer aux enfants d'Israël que non, ils étaient temps qu'ils devaient partir dans la terre promise. C'était temps où ils devaient partir dans la promesse, dans l'accomplissement de la promesse. C'est pour cela, c'est l'Éternel même qui a dit à Moïse que non, dit à ces peuples-là, vous avez, c'est-à-dire y compris moi, nous avons assez demeuré dans cette montagne. Amen. Ça fait quand on parle de montagnes, on a toujours tendance de dire que non, les montagnes, je ne sais pas, il y a beaucoup de définitions, beaucoup de significations des montagnes. Et dans la montagne aussi, il y a beaucoup de réalités dans la montagne. Je peux dire, une montagne, ça peut être défini comme un lien de communion avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, on entend souvent en Afrique, malgré ici, on n'a pas beaucoup de montagnes, sauf montagnes de montagnaires qu'on a l'habitude d'aller prier. Mais si vous regardez en Afrique, les gens disent que non, demain où je veux monter à la montagne, c'est-à-dire c'est un lien de communion. C'est-à-dire qu'il a besoin d'aller invoquer Dieu, de chercher Dieu. C'est-à-dire le montagne peut symboliser aussi, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Amen. Amen. On a vu Moïse dans le livre de Exode 19. Lorsque Moïse a reçu le commandement, les 10 commandements, c'était aussi dans la montagne. Donc dans la montagne, c'est là où on peut rencontrer Dieu. C'est dans la montagne, c'est là où on peut être dans la communion avec Dieu. C'est dans la montagne. Amen. On connaît aussi l'histoire de Jésus. Jésus était l'homme des montagnes. La Bible dit Jésus, avant de choisir les disciples, il est parti de la montagne pour aller faire les choix. Ça fait des fois l'histoire des choix. Aujourd'hui, on prend comme ici, comme on dit à Lingala, confiant. Donc vous savez, il y a d'autres choix pour les faire. Il faut chercher la volonté de Dieu. Amen. Surtout dans tout ce qui concerne les mariages. Moi, à ce temps-ci, Dieu me parle tellement beaucoup pour ce qui concerne les mariages. Dieu est en train de me montrer comment beaucoup de gens vont rater le paradis à cause du mariage. Et vous savez, si dans le mariage, tu ne fais pas un bon choix,
tu peux être détourné dans ton vrai chemin. Et si tu fais un bon choix, tu peux être aussi redressé dans ton chemin. C'est-à-dire c'est l'histoire des choix. C'est pour cela, même pour choisir quelqu'un ami, tu peux faire les choix. Vous savez, dans la vie, il y a seulement une chose qu'on ne peut pas choisir, c'est la famille. Tel que nous sommes nés, moi je ne peux pas choisir mes frères et mes sœurs. C'est-à-dire, on m'a imposé comme ça. Mais pour chercher un homme ou une femme, même ami, il faut les choix. C'est pour cela que Jésus, c'était un homme de montagne. Si vous regardez le livre des Luc 6 à partir des 12, vous allez voir, Jésus est parti dans la montagne pour prier. Et quand il a descendu, c'est là où il a choisi les 12 disciples. Amen. Il n'a pas choisi à hasard comme ça, qu'il a choisi d'honneur, tout ça. Non. Il a prié. Parce qu'ils étaient au nombre de 72. Mais il a pris que 12. Pourquoi? Parce qu'il savait, il y avait une signification dans les 12. Amen. Et vous savez, les montagnes, ça peut être devenu comme un lieu de révélation ou de transformation. Amen. C'est dans la montagne où on reçoit des révélations. C'est dans la montagne où on reçoit des transformations. Vous allez voir, si nous prenons l'histoire de Jésus, la Bible dit le jour qu'il est parti dans la montagne, il commença à prier, il y a eu Moïse et Élie qui sont apparus à côté de lui. C'était une révélation. Ils ont commencé à parler à Jésus. Et bizarrement, Pierre s'est engagé pour dire que notre Seigneur, il est mieux qu'on dresse 3 tentes. Un pour toi, un. Pourquoi? Parce que Pierre n'était pas, il était dans la montagne, mais il n'y avait pas de révélation qui était dans la montagne. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la montagne, mais ils n'ont pas de révélation. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes ici? Même dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église et même ils ne savent pas pourquoi je suis dans l'église. Amen. Bien sûr, il y a l'église, mais si on lui pose la question, mais pourquoi tu es à l'église? Lui-même, il ne sait même pas. Mais je prie que Dieu nous donne encore la force de connaître l'utilité de l'église. Amen. Et la montagne aussi, comme je dis, c'est un lieu de révélation. C'est là où Abraham a cette révélation de l'Éternel et Jéhovah Jireh. Amen. C'était dans la montagne. Si vous regardez dans le livre de Genèse 22, elle dit lorsque Abraham est parti pour offrir son propre fils, quand il est arrivé à la montagne, Isaac a vu le bois, il a vu le feu, il a vu tout ce qu'il pouvait voir. Mais le problème, il ne voit pas l'agneau. Il demande à son père, papa, où est l'agneau? Son père a dit quoi? L'Éternel, il pourvoira. C'est-à-dire, l'Éternel est Jéhovah Jireh. C'était dans la montagne. Et dans la montagne, c'est aussi un lieu de l'adoration. Il y a beaucoup de gens, comme j'ai dit au début, ils sont partis à la montagne juste pour adorer. Amen. Si même vous regardez dans le livre de Jean 4, vous allez voir la femme samaritaine avait dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. C'est-à-dire pour eux, le lieu d'adoration c'était la montagne. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a amené pour parler d'un montagne, ce qu'on appelle le montagne des épreuves ou des obstacles. Amen. Il y a aussi des montagnes qu'on appelle les montagnes des épreuves ou les montagnes des obstacles. C'est là où le Seigneur a vu dans la vie des enfants d'Israël que non, Horeb c'était un montagne des obstacles. Ça empêchait les enfants d'Israël qu'ils puissent avancer. Pour eux, ils ont dit que non, pour nous, on va demeurer à cette montagne. Pour nous, on va rester ici. Or, l'Éternel, quand il avait dit aux enfants d'Israël de rester dans le désert, il avait dit, si vous regardez bien cette histoire, il campait dans le désert. Quand je dis camper, c'est-à-dire on reste dans un endroit temporaire. Amen. On reste dans un endroit qui est temporaire, provisoire. Et les enfants d'Israël ont fait Horeb comme si un endroit définitif. Amen. Aujourd'hui, nous allons déplacer même des montagnes. Vous savez, j'ai essayé de... Quand le pasteur m'a appelé pour me dire que non, frère, c'est toi qui va prêcher, j'ai essayé de voir par rapport à mes propres forces. J'arrivais pas. Et quand j'ai commencé à méditer, l'Esprit m'a dit, vous savez pourquoi Jésus avait dit à ses disciples que non, si vous avez la foi,
comme la graine de sénévé ou comme on dit la graine de moutarde. Vous pouvez déplacer des montagnes. Vous savez, quand on parle de montagnes dans ces tests, Jésus montrait que nous pouvons même déplacer des maladies. Vous pouvez même déplacer des difficultés. Mais il suffit d'avoir la foi. Il dit que non, si vous avez la foi, parce que si vous regardez cette histoire, cet homme avait ramené son enfant chez ses disciples. Mais les disciples n'ont pas pu guérir le fils de cet homme. Pourquoi? Parce qu'en eux, ils n'avaient pas la foi. Et quand Jésus a guéri le fils de cet homme, mais les disciples ont voulu savoir, mais Seigneur, nous aussi on a fait comme toi. On a chassé les démons, mais les démons résistaient toujours. On a chassé, mais ils restaient toujours là. Mais comment toi tu as fait? Amen. Et là Jésus va dire, race de crédit. Ça veut quand on parle de crédit, de crédibilité, cela veut dire c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Quelqu'un qui ne croit pas. Mais si tu crois que Dieu est capable de te ramener dans les déserts, si vous croyez que Dieu est capable de te ramener dans la montagne qu'on appelle la montagne de l'accomplissement, Dieu le fera. Amen. C'est-à-dire que tout ce que vous demanderez à mon nom, tous, sans exception, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est-à-dire que non, reste de crédit, c'est-à-dire les gens qui ne croient pas qu'ils peuvent même guérir quelqu'un. Les gens qui ne croient pas que non, votre situation difficile peut changer à une situation heureuse. Amen. Amen. Les gens qui ne croient pas que non, un jour, il peut être des gens élevés dans ce monde. Ça veut dire race et crédit et perverse. C'est-à-dire les gens qui se font mal. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se font mal à eux-mêmes. Or, la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La chose qui nous manque en tant que les chrétiens, on n'a pas la foi. On ne croit pas ce Dieu-là. On prie Dieu. Mais quand il y a des épreuves qui se présentent devant nous, nous sommes incapables, nous sommes des crédits pour surmonter des épreuves. Je prie à Dieu mais pendant ces 30 jours de jeûne et prière. Que toi tu puisses déplacer même des montagnes qui se tiennent devant ta vie. Amen. Je prie à Dieu que Dieu te ramène encore dans une autre dimension. Vous savez, la Bible me dit dans le livre de Exode 17, il y a eu une guerre entre les Moab, entre les Amalek et les enfants d'Israël. Mais Moïse, quelqu'un qui n'a jamais fait la guerre, il dit comment moi je peux faire pour vaincre ces combats? Il dit non, moi je vais monter dans la montagne. Vous savez, il y a des montagnes, quand tu montes, ce sont des montagnes de la victoire. J'ai pris pendant ces 30 jours de jeûne et prière que Dieu te donne encore la victoire sur tes combats au nom de Jésus. Il y a des montagnes, mais il faut aller chercher Dieu. Moïse a vu le combat. Il n'a même pas une armée. Il ne savait pas comment faire. Mais j'aime encore son attitude. Il a dit à Josué, choisis-moi des hommes. Ça veut dire a besoin des hommes, des vrais hommes. Vous savez quand on parle des vrais hommes, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Vous savez des fois la peur, ce sont des choses qui nous font reculer devant le combat. Les enfants d'Israël ont resté 40 jours devant Goliath. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Mais lorsqu'un enfant comme David, il s'est présenté devant Goliath, il dit, mais c'est quoi cette circonstance qui incite le Dieu vivant? Je prie à Dieu béni, aujourd'hui, peu importe les degrés de la montagne, mais à la parole de Dieu, la Bible dit, Dieu intéresse sa parole pour son accomplissement. Dieu ne te laissera pas toujours en rêve. Dieu ne te laissera pas toujours avec des problèmes. Dieu ne te laissera pas toujours avec cette situation. La Bible me dit, il y a un temps pour tout. Si tu as pleuré maintenant, c'est le temps que Dieu va te récompenser. Tu as passé un moment difficile. Toi-même, tu pleurais, tu n'avais personne à côté de toi. Mais tu as oublié que tu as un Dieu. Vous savez, défendre la personne, c'est comme si on n'a personne. Oui, réellement, on n'a personne. Dans la chair, on n'a personne.
Mais si vous rentrez dans le monde des esprits, il y a quelqu'un qui est à côté de toi. C'est pour cela que j'aime encore Jésus. Il a dit à cet homme de piscine de Bethesda, il dit, veux-tu être guéri? Mais l'homme vu qu'il ne savait pas la personne qui parlait, qu'elle était capable de donner la guérison. Il commence à se donner, il commence à se justifier. Que jamais personne regarde la condition, mais peu importe la condition de ce monde, peu importe la condition de la France, quand il y a Jésus, lui le maître des montagnes, il nous a donné la victoire à Golgotha. Il nous a donné la victoire dans la montagne de Dieu. C'est pour cela que j'ai pris de les mains que les uns donnent encore la victoire ce mois-ci de novembre. Vous savez, les démons, ils ont commis une erreur. Des fois, ils croient qu'en te faisant du mal, ils vont te tuer. Ok, Dieu peut se servir le mal pour te faire du bien. Ils ont cru que non, lui, il ne va pas rester dans sa vie. On va les donner des maladies, des choses compliquées dans la vie. Peu importe ce que l'ennemi a fait dans ta vie, Dieu est capable de prendre la souffrance et de te faire du bien dans la souffrance. Parce que qu'est-ce que le frère de Joseph ont fait? Ils croyaient qu'en faisant du mal à leur frère, ils vont les tuer. Or que le contraire. Le contraire. Et bien je prie à Dieu, peu importe le souffrance que tu as traversé ici dans ce monde, ici en France, Dieu va s'en servir le même souffrance pour t'élever. J'ai dit, Dieu va s'en servir l'humiliation que toi tu as portée pendant autant des années. Dieu va s'en servir le même humiliation pour te faire élever dans une autre dimension. Notre Dieu est capable. Même l'a dit, rien n'est impossible devant Dieu. Tout est possible à ceux qui croient. Tout est possible. Je sais qu'un jour, nos souffrances sera seulement juste des histoires. Ah, j'étais malade. J'avais des problèmes. J'avais pas de papier. J'avais pas ceci. Mais Dieu a servi les sans-papiers pour tenir même la nationalité. On a vu des gens dans ce monde, ils n'ont pas fait des démarches. Mais dès que du coup la prophétie appelle pour dire que nous va chercher des papiers. Mais pose des questions. Quelle démarche on doit apporter? Quel dossier que toi tu as déposé la prophétie pour qu'il puisse t'appeler? Ça c'est Dieu bien-aimé. C'est pour ça que c'est que le Seigneur a dit. Il dit que non, vos voies ne sont pas mes voies. Votre chemin ne sont pas les chemins bien-aimés. Peut-être toi tu attends que non, pour aller à Creil, il faut que je prenne le train. Pour aller, je ne sais pas, à Beauvais, il faut que je prenne le bus. Jésus est capable de marcher même dans le zoo. Il est capable, là où il n'y a pas de bateau, de barque, mais lui il est capable de marcher. Vous savez, devant Dieu, l'obstacle, c'est rien. Devant Dieu, Dieu peut s'en servir l'obstacle pour te ramener dans une autre terre. Oh, aujourd'hui nos vies vont changer. Ça va dépendre de la façon que toi tu vas croire ta prière d'aujourd'hui. Ça fait des fois on a toujours la tendance de croire que non, pour que les choses se débloquent dans ma vie, il faut que je prie 2 heures, 3 heures. Même pendant ce temps que nous allons prier, pendant ces 10 minutes, si tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu changera les choses. Je dis, si on rentre même pendant 5-10 minutes dans la prière, Dieu est capable. Il est capable de changer ta vie. Il est capable. Enlève seulement les crédilités. Enlève. Crois seulement à Dieu. Et tu déplaceras les montagnes. Tu transporteras les montagnes. Tu changeras ta situation. Tu as adoré, tu as pleuré. Mais là maintenant, c'est le temps que nous devons partir. C'est le temps que nous devons aller dans la terre promise. C'est le temps que nous devons aller dans la terre que le Seigneur nous a donnée. Vous savez, moi, la chose que moi je me demande, à Calais, il y avait des peuples. Il y avait des gens qui étaient là-bas. Mais Dieu a choisi le même pays pour donner à ces peuples. Et il y a des choses qu'aujourd'hui, tu vois que les autres ont. Dieu va te donner à la facilité. Parce qu'il le dit. Peut-être tu te poses des questions. Comment les païens font pour avoir des papiers, ceci, cela. Mais tu n'as pas 1000 chemins. Il y a seulement un chemin qui nous ramène dans le ciel qui est Jésus. Au nom de Jésus, je dis même la préfet va obéir. Au nom de Jésus, au fils va obéir. Au nom de Jésus, Créé va obéir. Au nom de Jésus, parce qu'en
Dieu, il n'y a pas de possibilités. En Dieu, il n'y a pas de possibilités. Je dis au nom de Jésus. Dieu est capable d'ordonner même à un corbeau de te donner la nourriture. Il est capable. Dieu est capable d'aller l'aimer. Là où toi tu vois la miraille, Dieu l'a dit marche seulement. Mais j'ai pris à Dieu, j'ai dit cette année. Cette année. Cette année. Pas demain, je dis cette année. Vous savez, il y a des choses, il ne faut pas dire que non, Seigneur, l'année prochaine, quand je vais faire des démarches. Non. Parce qu'elle a dit que non, on va habiter dans des maisons où on n'a pas construit. C'est-à-dire, moi, j'habiterai même dans des maisons où je n'ai pas construit. Parce que les enfants disaient qu'ils sont partis à Canaan. Ils ont hérité les Canaan. Ils n'ont pas construit les Canaan. Ce sont les Cananéens qui ont construit leur pays. Mais ils sont partis juste pour habiter. Je dis à quelqu'un, tu auras des maisons où tu n'as même pas construit. Il est Dieu. Rien n'était possible devant ce Dieu-là. Il dit, ces sortes de démons, ils sont orqués par les gènes et prières. Mais toi, tu ne gênes pas pour faire plaisir à notre église. Non. On ne gêne pas. Pourquoi? Parce que notre papa, non. Si je gêne, c'est pour faire changer quelque chose dans ma vie. Si je gêne, pour que ma vie change. Si je gêne, mais vous savez, des fois, quand tu es en gêne, comme oh, je n'ai pas du pondou, mais quand tu passes chez quelqu'un qui fait du pondou, tu commences à avoir envie de manger du pondou. Mais maintenant, tu t'es pris en nourriture, pas pour faire plaisir, c'est pour chercher la face de Dieu. Je sais, toutes personnes qui ont cherché la face de Dieu, ils ont fini toujours à être victorieux. Que Dieu te donne encore la victoire dans tes combats au nom de Jésus. Oh. Je vois encore cette histoire, c'est papa a dit, Jésus, sauve mon fils. Il tombe dans le feu, il tombe dans l'eau. Vous savez, les démons, ce sont des esprits méchants. Très méchants. Les démons. C'est ça, je vous dis, mais si tu as l'occasion de prier, s'il faut les couper, il faut les couper. S'il faut les terrasser, il faut les terrasser. S'il faut envoyer les feux, envoie les feux. Pourquoi? Parce qu'un démon, si tu crois dans son chemin, il ne peut pas te laisser. Il ne faut pas dire que non, moi je n'ai pas de problème avec les démons. Si tu croises, il ne va pas te laisser. C'est pour ça que regarde les vies des gens. Il y a beaucoup de personnes, leurs vies sont bouleversées parce qu'ils ont croisé des chemins où il ne faut pas croiser. Ils ont croisé des gens où il ne faut pas les croiser. Et ces gens l'ont fait mal. Et ces gens se sont retrouvés. Il y a d'autres personnes qui sont parties dans les drogues. Il y a d'autres personnes qui commencent à boire des alcools. Vous savez, des fois, on a la tendance de condamner ces gens-là. Oh, mais lui aussi, il est devenu dealer. Mais vous savez, il a croisé qui dans son chemin pour qu'il devienne ce qu'il est devenu? Amen. Vous savez, demandons, ils ont croisé qui? Parce que moi, je ne crois pas dans ton chemin. Tu es devenu seulement un dealer comme ça. Non. Ils ont croisé les gens. Les gens ont bouleversé leur destinée. Les gens ont bouleversé leur avenir. Et ces gens ont devenu des dealers. Amen. Il y a d'autres hommes ou d'autres femmes, ils sont devenus des alcooliques parce qu'ils ont eu tellement de décevoir. Les hommes ils ont décevoir, ils ont eu tellement de déceptions dans leur vie et ces gens sont devenus des alcooliques. Pourquoi? Parce qu'ils ont croisé des gens, il ne faut pas croiser dans leur vie. Je prie à Dieu, mais peu importe les Goliath qui est devant ta vie, mais Goliath va être terrassé. Peu importe les montagnes, peu importe la taille de montagne, mais au nom de Jésus, le montagne n'est rien. Au nom de Jésus, le montagne n'ont rien. Vous avez assez demeuré dans ce problème. Cet homme, il a vu son enfant tomber dans l'eau, tomber dans le feu. Il dit non, moi je ne laisserai pas comme ça. Il faut que j'aille chercher quelqu'un qui est capable de changer la situation de mon enfant. Mais Dieu est venu chercher celui qui est capable de changer la situation de ta vie. C'est Jésus. Tu n'es pas là pour rien, non. Si tu es là, parce que tu sais ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Je dis, Jésus changera ta situation. Jésus changera ta vie. Même si les gens ont dit, lui, c'est fini. Là où les gens ont dit, c'est fini. Là où notre Dieu commence. Je prie que Dieu commence encore notre histoire dans ta vie. Je prie encore que le Seigneur commence encore notre histoire dans ta vie. Les gens croyaient que c'est fini pour Joseph. Il va rester dans la prison jusqu'à sa mort. Ils ont été
étonnés quand ils ont vu Joseph dans la présence des pharaons. Ils ont dit, mais comment, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, les gens vont se poser des questions pour ta vie. Ils poseront des questions. Ils disent, on croyait que c'est fini, je ne sais pas ta situation. Si tu as eu un tubulaire, rejet, je ne sais pas quelle situation. Mais je sais que notre Dieu est capable. Et il fera quelque chose aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Il dit grâce et crédit à cause de l'incrédulité. Vous savez, quand tu pries, on lève le doute. Ne doute jamais. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Même si demain ça ne marche pas, ça marchera après-demain. Mais moi j'ai la foi. Je crois que le Seigneur qui m'a laissé dans ce pays, le Seigneur qui m'a envoyé dans ce pays, il ne me laissera pas dans cet état que je me trouve. Il finira toujours à changer mon état. Je dis, devant sa présence, il y a que lui qui est rabbi. Nous ne sommes pas des rabbis. Si toi tu es rabbi, mais moi je ne suis pas rabbi. Dieu m'appelle pour changer des étapes, pour changer des niveaux. C'est-à-dire que non, nous allons monter de gloire en gloire, d'étape en étape. Comme dit José, dit ta canana photo. Demain, je ne serai plus pareil. Peu importe ce que les gens peuvent dire dans ma vie. Mais je sais, mon Dieu est là. Je sais. Il dit, on va transporter les montagnes. Vous savez, les montagnes sont, j'avais dit, ce sont des problèmes que nous rencontrons dans nos vies. Ce sont des difficultés, le défi. Le montagnes, ce sont des maladies, comme dans l'histoire que nous venons de lire dans le livre de Matthieu 17. Quand Jésus parlait des montagnes, il parlait des maladies qui étaient dans la vie de cet homme, de cet enfant. Il dit, si vous avez la foi, vous pouvez déplacer. Vous savez combien de fois vous avez laissé la maladie dans nos vies? Combien de fois vous avez laissé vos problèmes? Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la foi pour parler à cette maladie de quitter nos corps. On n'avait pas la foi pour parler à ces problèmes-là de quitter nos corps. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, je dis, tu parleras à tes problèmes. Tu parleras à tes problèmes. Le Seigneur changera la vie de quelqu'un. Je dis, vous savez, la prière, c'était clé pour déboucher là où c'était bouché. Vous savez, dans la vie, pour entrer, je ne sais pas, dans les maisons royales, il faut envoyer des lettres et tout ça. Mais nous avons le seul moyen, c'est la prière. Et nous allons envoyer des lettres à l'Éternel. Nous allons envoyer des lettres, des courriers. Dieu, là où il est, arrête toujours. Quand il a vu la souffrance des enfants d'Israël, il n'a pas resté silencieux. Dieu, ce n'est pas un papa quand il voit ses enfants avec des problèmes. Oh non, je laisse gérer ses problèmes. Non. Dieu, quand il te voit avec des problèmes, lui-même il descend pour combattre à ta place. Quand il te voit avec des difficultés, c'est pour cela que vous savez, si vous regardez bien dans l'histoire, beaucoup de combats les enfants d'Israël ont combattu. Il disait seulement, allez présentez-vous. Présentez seulement. Le reste c'est à lui. Mais toi présentez. Aujourd'hui nous allons présenter devant l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Si on peut se mettre debout pour prier. Nous allons présenter devant nos défis, devant nos problèmes, devant cette maladie, devant ces difficultés. Il y a d'autres personnes pour avoir quelque chose, ils l'obtiennent de la facilité. Mais pour nous, pour l'avoir, c'est tout un film. C'est-à-dire il faut commencer par là. Pour réussir dans la vie, c'est toute une histoire. Pour être guéri dans la vie, il faut aller voir des spécialistes. Il faut aller voir des... Mais moi, je suis notre traité, c'est lui le maître des spécialistes. C'est lui le maître de maîtres. Mais pour ton cas, tu as besoin des avocats. Nous avons un avocat. C'est lui les avocats des avocats. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons terrasser la maladie. On va déplacer des maladies. On va déplacer des problèmes. Mais vous savez, le mois où nous sommes, le monde ténèbre est en train de faire des réunions, des projets. Pour ta vie, pour ta femme, pour tes enfants. Pour tes parents. Il fait des réunions. Il ne dort pas. Aujourd'hui, on va pas les laisser tranquilles. On va ramener la confusion dans leur camp.
On va ramener les troubles dans leur cœur. Aujourd'hui, j'aime encore ce qu'Élie a dit. Qu'on sache que l'Éternel est Dieu. Qu'on sache que notre Dieu, c'est lui le véritable Dieu dans le monde. Qu'on sache, il y a des gens, ils sont nommés des immortels. Mais c'est faux. Si vous regardez, ils ont des tombeaux à gauche, à droite. Mais le vrai immortel, c'est notre Dieu. C'est lui depuis le commencement jusqu'aujourd'hui, il est toujours Dieu. Depuis le commencement du monde jusqu'aujourd'hui, il règne toujours. J'aime encore ce que la Bible dit, qu'il est alpha et oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Moi, je croyais que Mobutu était vrai, c'est je croyais comme ça. Quand on était enfant, quand on regardait dans la télé, les gens chantaient pour le Mobutu. C'est Seko. Et les gens étaient là, vous savez, le monde, ils sont tellement méchants, bien-aimés. Aujourd'hui, ils vont chanter pour toi, demain, et même ils vont te haïr. Mais j'aime Dieu, bien-aimé, peu importe ce que tu as fait. Mais quand il descend pour délivrer tes enfants. Dieu ne regarde pas nos péchés passés. Il ne regarde pas notre état de vie. Mais lorsqu'il a besoin de toi, il est même capable de laisser son trône. Lorsqu'il a besoin de sauver l'humanité, il a même de laisser sa gloire. C'est pour cela que j'aime à la fin. Il dit, Seigneur, merci, parce que j'ai retrouvé encore la gloire que j'avais perdue. C'est notre Dieu avait perdu sa gloire à cause de nous. Pour que nous puissions retrouver cette gloire-là. Aujourd'hui, on va monter les eaux. Il y a un limite au monde. Mais là, quand on va prier, on va taper les mains. On va commencer à déplacer le montant dans nos vies. On va commencer à déplacer les problèmes. Les soucis que toi disais que ça, c'est un problème pour moi. Ça, c'est un problème. Ça, jusqu'à présent, il demeure toujours dans ma vie. Aujourd'hui, on va déplacer au nom de Jésus. Commence à prier, commence à déplacer. Déplacer les montagnes, déplacer les soucis, déplacer les difficultés, déplacer les blocages, déplacer-les au nom de Jésus. Je t'entends pas prier, mais je veux que tu pries encore plus fort. Je veux que tu pries encore plus fort. L'esprit des morts, déplacez-les. Il croit que toi tu vas pas finir cette année. Il croit que tu vas pas finir cette année. Il croit que toi tu vas pas finir cette année. Il croit que toi tu vas pas finir cette année. Au nom de Jésus, déplaçons le montagne. La montagne, elle a déplacé la semaine à yo. Dans ta vie, la montagne, elle a déplacé. Sur le même endroit. Alléluia. Ne confesse pas le nom de Dieu. Toute forme de montagne. Déplaçons-les. Déplaçons-les. Le montagne est célibat. Le montagne est divorce. Le montagne est complication. Le montagne est souffrance. Déplaçons-les au nom de Jésus. Déplaçons-les au nom de Jésus. Oh montagne de la stérilité. Oh montagne de rejet. Moi je te déplace dans ma vie. Oh montagne de complications de vie. Oh montagne de rejet des échecs. Sois déplacé au nom de Jésus. Que ce soit les échecs. Alléluia. Que ce soit tout ce qui me Déplaçons-les. Les divorces sont déplacés. Peut-être que le diable a fait le divorce dans ton chemin. Il a dit on va voir. Il va se marier. On le laisse encore à 3 ans. Après 2 ans, il va divorcer. Déplaçons cela au nom de Jésus. Et on va la chemin à eux. au son de ma voix, les montagnes se Au nom de Jésus, au son de ma voix. que le montagne écoute la voix de l'Éternel. Au nom de Jésus, Que le montagne écoute la voix de l'Éternel. Et la sécurité de Dieu, c'est de quitter sa vie, quitter le chemin de place. au son de ma voix, Au nom de Jésus, place. au son de ma Au voix, nom de la Jésus. l'air se déplace, au son de ma voix, tout ce que je désire et que je n'arrive pas à voir, au nom de Jésus, je commence à déplacer, Au nom de Jésus. je commence à déplacer les projets que nous avons réalisés, des projets que nous avons réalisés, Au nom de Jésus. place au nom de Au Jésus. nom de Jésus. La capacité que le Seigneur m'a octroyée, je viens l'utiliser maintenant. Je rentre dans les temps de l'ennemi. Je rentre dans le monde spirituel afin de déplacer, que ce soit de la part de la Au nom de famille Jésus. paternelle ou Au même de nom la de famille Jésus. paternelle. Quoi qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont dit, je prends l'autorité, je prends le pouvoir de les déplacer au nom de Jésus. Tout ce qui a été dit avant que je
cette montagne, je viens encore afin de déplacer, afin de détruire, afin de vous envoyer dans l'eau jetée au nom de Jésus. La puissance qui m'a été donnée, dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur vous. Je marche sur cette montagne, je marche sur cette montagne, que ce soit les serpents, que ce soit le célibat, que ce soit les péchés, que ce soit la galère, que ce soit la pauvreté, la malédiction, je marche sur cette montagne au nom de Jésus. Écoute. Ça veut dire certains échecs, on t'a imposé cela dans ta vie. Il y a certains problèmes que toi tu traverses dans ta vie. Parce qu'on t'a imposé. On t'a condamné que toi, même si tu t'es marié, on t'a donné un délai. Là où ils comptent des doigts, ça fait déjà 1 an, 2 ans, 3 ans. Peut-être tes problèmes aussi t'ont dit que non, toi tu peux voyager, mais tu ne feras rien là où tu vas aller. Il peut te dire que non, toi tu ne seras pas à l'aise dans ta vie. Toi tu seras esclave de la famille. Lorsqu'on te paie, il y a quelqu'un qui est malade dans ta famille, tu commences à dépasser pour traiter cette personne-là. Quand tu reçois de l'argent, oh non, il y a tel qui est mort, il faut que tu donnes l'argent pour enterrer cette personne. Toi, ton argent, ce n'est pas pour enterrer les gens bien-aimés. Toi, ton argent, ce n'est pas pour donner des noms. Tu dis ta prière va faire sortir ta famille dans cette condamnation-là, dans cette position. Il y a d'autres personnes qui t'ont dit, toi, on t'a déjà fait marier par je sais pas, un oncle paternel ou maternel. Mais peu importe, j'ai dit, aujourd'hui, on va lever la condamnation. Ce que le famille nous a imposé, on va l'enlever au nom de Jésus. C'est tout ce qui nous a imposé dans nos vies. Des fois, des choses que toi, tu traverses dans ta vie parce qu'on t'a imposé. On t'a dit, toi, tu vivras ta vie, ça sera comme ça. On t'a mis des limites dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu vas enlever toute la limite. Tu vas enlever la position que l'ennemi a imposée dans ta vie. Au nom de Jésus, commence à prier. Enlève cette position. Toute forme de limite dans ta vie. Peut-être que tu vas imposer la chose dans ta vie. Je n'enlève plus les positions. Là où ils ont mis les positions, ils ont dit que c'est parti le miracle. Afin que je ne traverse pas toute forme de limite, toute forme, alléluia, des échecs. Enlève ces positions qu'ils ont posées dans mes études. Ils ont posé des choses dans ta vie. Ils ont fait des choses dans ta vie. Ils ont fait des choses dans ta vie. Au nom de Jésus, là où ils ont placé les positions, là où ils ont placé les barrières, afin que je ne dépasse pas ce niveau. Je déclare au nom de Dieu de passer ce niveau. J'irai loin au nom de Jésus. Certains m'a employé au nom de Jésus. J'ordonne que tu sois puissant au nom de Jésus. Poussons cela. Je viens de une position. Je viens de une position. Là où vous avez placé, là où vous avez dit, là où vous avez posé la puissance, dans les noms de Jésus, toutes les barrières, ils ont posé la vie, ils ont posé des choses partout, je l'enlève dans ma vie au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont posé dans ma vie, aujourd'hui je l'enlève. Je l'enlève dans ma vie qu'ils ont posé dans ma vie. Je l'enlève au nom de Jésus. Je l'enlève les échecs, je l'enlève les servitudes. Je l'enlève au nom de Jésus. Toutes les maladies, la pauvreté, les échecs, il m'a condamné à la condamnation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la boue, je l'enlève. Tout le vie, je l'enlève. Alléluia. Dieu m'a placé dans ce monde. Il m'a dit, je souhaite que tu prospères. Prospère le temps que tu meurs. C'est mon
Par la puissance du Seigneur. Je veux que tu puisses sortir dans leur système de nos familles. Ça, vous savez, dans nos familles, on a des systèmes. C'est-à-dire, un tel a vécu comme ça, toi aussi tu seras comme ça. C'est-à-dire, ils t'ont fait rentrer dans leur système. Mais je prie à Dieu que tu vas faire sortir dans tes systèmes. Je crois que j'avais déjà parlé de ça. Un jour où je dormais, le Seigneur m'a montré quelque chose qui était dans ma famille. Le Seigneur, pendant que je dormais, il y avait quelqu'un qui est venu me dire, il dit que non, toi je veux partie de leur famille. Et j'ai entendu un esprit qui m'a dit que non, toi tu ne fais pas partie de leur famille, tu fais partie de la famille du Christ. Amen. Mais je dis au tu vas faire sortir dans leur système. Ils doivent poser un système dans ta vie. Ils doivent poser tes enfants dans leur système. Ils doivent poser même quelqu'un que tu vis avec lui, quelle que soit ta femme, quel que soit ton mari. Ils vont faire entrer dans leur système. Mais je dis au nom de Jésus, tout système de la famille, aujourd'hui va être brisé. Tu vas être sorti de leur système. Au nom de Jésus, commence à briser leur système. Je sors de Jésus. Je sors de la loi de la famille. Je sors de l'aide de la famille. Je sors de l'aide de Jésus. Je sors le système de la famille paternelle. Je sors le système de la famille paternelle. C'est au nom de Jésus. Les alliances qui nous ont tissées. Au nom de Jésus. Je suis là. Oh, pour ma vie, pour mon ministère, de la dépendance. Je sors la système. Au nom de Jésus. Je sors. Au nom de Jésus. Le système ne vont pas la sortir des enfants de leur système. Ils auront ta femme. Ils auront ta. Ils auront ton mari. Dans leur système. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le système s'enfile. Peu importe. Le système satanique. Peu importe. Le système de coutume. Je sors au nom de Jésus. Je sors de leur lien. Je sors de leur malédiction. Je sors de leur parole. Je sors de tout ce qu'ils ont fait. De tout ce qu'ils ont fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les systèmes est brisé. Les systèmes est brisé. Les systèmes est brisé. Les systèmes est brisé. Au nom de Jésus. Les systèmes qui engendrent les montagnes. L'esprit des contentements. Je ne peux pas me contenter à rester sur le même endroit. Alors je change de ce système. Je ne me contenterai pas de rester sur le même niveau. Je sors de ce système. Je ne me contenterai jamais de rester sur la même place. Je ne veux pas stagner. Laisse-moi sortir. Mon nom est Jésus. Mon nom est Jésus. Écoute, je quitte là, mais je voudrais que nous puissions mettre les feux dans leur camp. Je dis, tu vas mettre les feux dans leur camp. Aujourd'hui, là, ils vont faire des réunions, mais ils n'auront pas le temps d'aller parce que le feu va les consommer même dans leur maison. Même dans leur maison, ils vont être embrassés par le feu. J'ai dit, même dans leur maison, ils n'auront pas le temps, ils n'auront pas ce temps-là. Parce que le feu va les localiser. Mais tu vas envoyer le feu, quelque chose dans la famille maternelle, paternelle, dans tous les endroits où tout le monde s'est élevé en tant qu'ennemi pour détruire ta vie. Il va recevoir le feu. Comment ça envoie le feu? Mets le feu. Le feu, au nom de Jésus. Le feu.